Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'application Epargnix Plus. Plus précisément, nous allons démarrer par la phase d'authentification. Donc je vais m'authentifier en tant que super administrateur pour pouvoir avoir accès à tous les données, avoir les droits d'ajout, modifier, supprimer, consulter et imprimer. Avec tous ces droits, ce n'est pas tout le monde qui doit l'avoir pour des raisons de sécurité. Donc maintenant je me connecte. Vous voyez, maintenant nous tombons sur la fenêtre principale de l'application qui contient les tontines, les épargnes, les mobile money, les configurations. Et puis en bas de votre application, nous avions le produit a été acheté par une structure qu'on appelle Sagesse Financière. C'est un nom dont j'ai inventé parce que c'est des tests que j'ai effectués pour pouvoir voir la résistance de mon application aux diverses informations. Et sur votre côté gauche, vous allez voir mon nom parce que c'est le nom de celui qui se connecte automatiquement, qui s'affiche et qui envoie dans l'historique de connexion. Très bien. Maintenant, nous allons commencer. Pour cette première partie, nous allons faire part des tontines. Ici, nous avons les tontines. Dans la première ligne que vous avez vu, maintenant nous avons la durée des mises. Ça, à savoir si les mises sont effectuées par jour, par semaine, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 2 semaines. Ça dépend de l'opération qu'on veut faire. Donc ici, nous n'avons pas besoin d'en savoir beaucoup parce que c'est facultatif et en fonction de chaque personne. Ici, nous avions une liste des mises. Voici, nous avions les mises ici. Ce qu'on appelle des mises A jusqu'à mise F. Bon, moi je vais modifier notre mise F. Très bien. Donc je viens de faire mise F. Bon, très bien. Modification effectuée avec succès. Maintenant ici nous avions une liste des tontines. Ici comme ça se présente, je vais vous expliquer. Nous avions une tontine journalière, annuelle et une tontine hebdomadaire. Ça c'est les tontines par défaut. Si une entreprise vient prendre, bien dire que lui n'a pas ces tontines à leur niveau, ils vont donner le nom qu'ils ont donné à leur tontine qu'ils opèrent, plus les diverses informations que moi en tant que programmeur, concepteur, je vais les ajouter à cette tontine par défaut. Pour une tontine journalière, c'est une tontine qui se fait sur un équivalent de 30 à 31 jours. Plus précisément 31 jours, parce que c'est ça que tous les hommes de terrain l'utilisent pour pouvoir faire les opérations. Une tontine annuelle, c'est une tontine qui se fait sur 360 jours, à compter de la date de souscription. Donc vous voyez, donc ça c'est automatique. Après, nous avons ce qu'on appelle une tontine hebdomadaire qui se fait pendant 5 jours, soit chaque semaine. Ça veut dire qu'on prend 5 semaines comme durée de cette tontine. Donc chaque semaine, on paie la mise. Donc ça veut dire 5 fois. Après, ici, nous avons une tontine journalière, tontine annuelle. Donc si vous voyez, si nous cliquons par exemple, nous prenons une tontine journalière, nous cliquons sur le dos, ça fait pour une tontine hebdomadaire, par exemple, nous avons une mise de 200 francs par semaine. Et une mise de 200 francs par semaine. Donc, si pour cette tontine hebdomadaire, si d'autres clients peuvent dire que nous voulons faire une mise de 1000 francs par semaine, alors on ajoute mise de 500 par semaine. Ouais, donc, pareil, c'est ça. C'est l'avantage qu'il y a au niveau des Epargnix Plus. Vous ajoutez toutes les mises que vous voulez. Quand quelqu'un vient avec sa carte, il suffit seulement de regarder les informations et vous lancez le paramétrage et c'est fini. En un coup sûr, vous avez tous les renseignements. Donc, même chose, par exemple, pour la mise journalière, ça, vous avez maintenant 3 mises. Donc, ça il suffit seulement qu'un client qui dit je souscris à une mise journalière, il choisit seulement sa mise. Il n'y a pas se taper la tête de gauche à droite, toutes les mises sont déjà prédéfinies. Et c'est vous qui allez le faire, sans problème. Donc ici, après ça, nous avions les souscrivants. Nous avons la liste des souscriptions aux tontines. Par exemple, si je prends M. Tomenti en seul mot, par exemple, lui, il a souscrit par exemple à 2 tontines. Une tontine journalière et une tontine annuelle.
il a fait la souscription le 16/11/2017, 16/11/2017. Mais aujourd'hui, pour vous tester, je vais vous ajouter une certaine Mado Terry. C'est un monsieur d'affaires. Mado Terry Clément. Mado Clément. Ici, sur votre droit, vous avez, c'est un numéro de compte. C'est un numéro de compte par défaut pour chaque tontine. C'est comme si vous étiez dans une banque. Vous avez tous les renseignements sur cette personne. Monsieur Clément, il a choisi de souscrire à 2 tontines. À une tontine journalière aujourd'hui, ça veut dire ce mercredi 27/11/2017, et à une tontine annuelle. Donc, nous allons d'abord sélectionner la tontine journalière que nous allons valider. Donc, il y a demandé de renseigner la liste de ceux qui vont aller ramasser l'argent sur le terrain. Donc, ça, c'est bien. Après, nous avons ce qu'on appelle une tontine. Il a décidé de souscrire à une tontine hebdomadaire aujourd'hui aussi. Donc ça veut dire que ici, là, monsieur a souscrit à 2 tontines dans la même journée. Donc maintenant, tout dépend du tarif qu'il aura choisi. Donc nous allons venir très bientôt là. Donc vous avez les informations sont bien parties. Donc nous allons ajouter une dernière personne pour pouvoir faire les pas nos tests. C'est Romy Fabrice. Donc il a dit qu'il va seulement faire ce qu'on appelle une tontine annuelle. On ne va pas le refuser. Mais il a fait la souscription aujourd'hui. S'il fait une souscription hier, je sens que nous modifions la date et c'est fini. Vous avez tout simplement rien que modifier. Et l'opération est fait sans travail. Donc il fait valider. Donc vous voyez, maintenant nous allons enregistrer 2 personnes pour une tontine journalière, une pour annuelle et une pour hebdomadaire. Donc nous allons nous retirer. Maintenant nous allons choisir la liste des responsables. Bon, ça déjà devine pas, c'est facultatif. La liste des responsables, c'est quoi? C'est une liste de ceux qui sont chargés d'aller ramasser les tontines sur le terrain. S'il n'y a pas de personnes, ou bien si les clients eux-mêmes décident de venir apporter leurs sous, c'est bon. Ça n'engage que eux. Mais ce serait mieux qu'on s'approche des clients sur le terrain pour pouvoir ramasser l'argent, pour leur permettre d'être en confiance, pour qu'ils n'aillent pas à se déplacer chaque jour. Par exemple, pour ceux qui ont souscrit à une tontine annuelle, dont ils doivent payer par jour, ceux qui ont souscrit à une tontine journalière, dont ils doivent opérer des opérations par jour. Donc, par la suite, nous allons cliquer sur le bouton, sur le rubrique souscription. C'est ici maintenant que chaque client qui vient avec sa carte, on le présente. Donc, par exemple, nous avons enregistré des gens pour la tontine annuelle, tontine journalière et donc nous allons commencer par une tontine journalière. Donc, vous voyez, ici, nous avions enregistré M. Madotéry Clément. M. Madotéry Clément s'est inscrit, a fait sa première souscription, doit faire sa première souscription aujourd'hui, ce qui est bel et bien normal. Donc, je fais seulement un double clic. Et ça finit. Il est bien dans la barre de maintenant. Quelle mise il a choisi? Donc, vous voyez, je vous disais, pour une tontine journalière, on a automatiquement tous les 3 mises que nous avons définies qui sont revenues. Donc, bon, il a suivi, qu'il a les moyens de faire une tontine de 500 francs tous les 2 jours. Donc là, pour nous, ça ne nous dérange pas. Donc, nous allons accepter tous les 2 jours. Non, mais 1500, donc il a choisi 1500 par jour. Donc, ça veut dire que sur la carte, il doit avoir que monsieur Madotéry Clément a souscrit à une tontine annuelle dont la mise est de 1500 par jour. Donc, il suffit seulement que nous lançons sur le bouton valider, nous allons tout le voir. Vous avez vu? C'est bien ça. Ça veut dire que, vous voyez la table. Maintenant, je vais vous expliquer la table. Vous allez voir sur le plan, il y a les dates. Ça, le lundi 27 novembre 2017 est la première date de son souscription. Et automatiquement, nous avons tous les autres dates jusqu'au 31e jour. Donc, cette dernière mise doit être déposée le mercredi 27 décembre 2017. Parce qu'il a décidé de faire une tontine journalière d'un équivalent de 31 jours. Donc, vous voyez, c'est la même procédure pour chaque client. Nous, ici, nous, on n'a rien à faire. C'est l'application même qui nous dit que ce monsieur, voici les dates auxquelles il doit ajouter.
Donc, puisque c'est la première opération que nous devions faire, nous cochons seulement sur le monsieur, sur le premier. C'est-à-dire qu'il vient faire une opération aujourd'hui. Donc, quand il fait une première opération, il suffit de cocher la première case. Et ici, automatiquement, puisqu'il a fait une mise de 1500 par jour, automatiquement, le montant misé du jour fait 1500. Donc, s'il a les moyens, il peut dire, je veux faire les 4 premières mises. Donc, vous voyez, les 4 premières mises, 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que ça va être un équivalent de 1500 fois 4. Donc, c'est ce qui s'est passé ici dans notre case de droite. Donc, ça fait 6000. Donc, ça fait un équivalent de 6000 par jour. Donc, je fais enregistrer. Donc, quand on finit cette opération, on finit seulement enregistrer. Et c'est fini. Vous avez tous les données vont dans la base de données. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que si M. Tometti, si M. Madoteri Clément vient demain, le 27, tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner le type de tontine journalière, sélectionner son nom dans la barre, parce qu'automatiquement nous avons la liste seulement de ceux qui ont souscrit à la tontine sélectionnée vers le haut, c'est-à-dire la tontine journalière. Donc nous choisissons M. Clément et nous spécifions maintenant quelle mise. Donc sur sa carte, on voit qu'il a souscrit à une mise de 1500 par jour. Vous savez, si vous le faites valider. Donc s'il charge, ça veut dire qu'il a déjà fait des opérations, qu'il a déjà déposé des mises. Donc c'est pourquoi quand vous venez, vous avez bien remarqué que les 4 premières cases sont sélectionnées, réellement, il avait déjà eu à faire cette opération. Donc, il vient et continue. Dans chaque fois qu'il vient par jour, tout ce qu'on a fait, c'est seulement de cocher. Là, vous allez voir que ici, c'est les observations que vous pouvez mettre. Mais souvent, on n'en a pas besoin parce que quand il vient, c'est pour déposer leur mise. Maintenant, ici, vous allez vous demander à quoi sert ces 4 colonnes de droite. La réalité, c'est la date de ramassage. C'est-à-dire que vous prévoyez à quelle date ce dernier doit ramasser, parce qu'il n'est pas le seul. Donc, il faut suivre tous ces éléments. Donc, par exemple, moi, je suppose qu'il ramasse, par exemple, un lundi 18 décembre. Donc, il faut que je coche. Quand tu coches un 18 décembre, c'est que tu ne peux plus cocher une autre case, c'est impossible. Donc, vous avez vu, donc, sur votre droit, vous avez vu que le 18 décembre 2017, il doit pouvoir ramasser son solde. Donc, à chaque fois, si vous finissez une opération avec lui, vous faites modifier, vous faites enregistrer. Donc, maintenant, nous allons continuer le même principe. Pour une tontine journalière, nous allons sélectionner une tontine annuelle. Vous avez vu? On avait enregistré M. Serrami Fabrice qui a souscrit à une tontine annuelle. Donc maintenant, il va choisir quelle mise il veut faire. Pour une tontine annuelle, nous avions les équivalents de 100 francs par jour, 500 francs par jour et 1500 par jour. Bon, on va choisir un équivalent de 800 par jour. Donc quand vous faites ça, c'est que ça correspond au que vous avez sa carte, vous faites plus sur la valeur. Et c'est fini. Vous avez vu? Ça, ouais, automatiquement, ça veut dire qu'il a souscrit le lundi 27 novembre 2017. Donc automatiquement, il génère les 12 autres, les 11, il génère les 12 mois dans lesquels il doit payer. Donc ça veut dire que tous les 27, il doit payer. Lundi 27 novembre, mercredi 27 décembre, ainsi de suite pour finir les 12. Oui. Donc il doit régler en ce temps. Sans problème. Donc ça veut dire que s'il vient, puisqu'il veut payer par jour, c'est là maintenant que la notion va devenir importante. Ici, il doit régler par exemple un lundi 27 novembre 2017. Et maintenant, il doit régler après un mardi 28 novembre 2017. Voilà que ici, il n'a pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Vous venez seulement, on sélectionne seulement le lundi 27 2017 pour dire, pour défiler. Parce qu'ici, en réalité, on doit avoir 360 jours. Dans l'application, si on doit étaler 360 jours, 365 jours à 366 jours, ça sera long et épuisant et exténuant. Donc, quand nous sélectionnons le lundi, on vient aussi au niveau du port. Le port, c'est pour afficher les détaillants. Donc, ça veut dire que nous cliquons seulement sur le bouton afficher. Non, il dit qu'on doit enregistrer l'opération, ce qu'on a d'abord fait. Parce que si nous n'enregistrons pas l'opération, on va perdre de données.
Donc on a enregistré, donc on revient encore valider et charge. Donc vous voyez, c'est revenu normalement. Maintenant nous cliquons sur afficher. Vous voyez, vous pouvez bien observer. Ça veut dire que si chaque mois on a 30 à 31 jours, certains comme février qui sont de 28 à 29. Donc vous voyez le mois, on a pris le mois de novembre. Vous voyez, le 27 novembre. Ça veut dire que vous avez le lundi 27 novembre, mardi 28, jusqu'au mardi 26 décembre. Ça veut dire que cette cotisation qui a commencé le 27 novembre doit terminer le 26 décembre pour faire un équivalent d'un mois exact avant qu'il entame le deuxième mois qui est ici, qui est le mercredi 27 décembre. Donc, voilà, donc il suffit seulement qu'il coche s'il vient payer aujourd'hui pour le vendredi 1er, non, le vendredi 27 novembre, le jour de sa souscription. Ouais, ici, il a seulement fait une opération, en fait, valider. Enregistrer. Donc, ça se charge, ça va dans la base de données. Vous voyez, donc ça, vous voyez, il a dit qu'il vient de faire une mise, ce qui est bien vrai. Il vient de faire une mise. Vous voyez. Donc, il a souscrit à une donne de 800, une mise. Donc, maintenant, supposons qu'il a réglé tout le mois. Donc, tu vois, il charge maintenant la division. Et réellement, il affiche qu'il a réellement fait une mise. Ainsi de suite. Je dis qu'il vient de finir. Donc, s'il finit. Voilà, donc j'ai coché tous les équivalents. Je vais faire valider, je vais faire enregistrer. Et toutes les opérations sont bel et bien aller dans la base de données. Ouais, donc automatiquement, ça veut dire qu'il vient de faire 30 mises. Ça veut dire que pour les 30 jours, donc le mois de novembre comporte 30 jours. Donc ça veut dire que s'il fait bien le nombre, s'il finit bien la mise sur le nombre de mois de novembre, ça fait les 30 fois le montant misé qui est de 800, ce qui fait un total de 24 000 francs. Donc ça veut dire qu'il vient de finir un montant de 24 000 francs pour ce mois. Donc ça veut dire s'il finit la mise, automatiquement le mois est validé, corrigé. Donc vous voyez ici le poste est validé. Donc ça veut dire que je n'ai aucune opération à faire là. Si je fais une opération, c'est décoché, mais ce n'est pas nécessaire parce que ça ne servirait à rien. Donc nous venons ici, la même opération. Ça veut dire que pour ceci, on doit commencer le 27 décembre et terminer un 26 janvier 2018. Donc nous reprenons la même opération. Donc ici, il a fait 4 opérations. Donc je fais simplement valider. Je fais enregistrer. Et vous voyez, l'opération elle est belle. Donc il va faire 5 opérations. Vous avez vu ici, il va faire 5 opérations. Du 20, comptant à partir du 27 décembre. Qui va s'additionner aux 30 mises qu'il a déjà fait. Ce qui fait ici sur votre droite un équivalent de 35 mises. Au total, il va faire 365. Il en a déjà fait 35. Donc il reste 330 mises. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez les informations relatives aux mises en même temps, en temps réel, millimètre par minute, seconde par seconde, vous avez toutes les informations qui sont bien détaillées. Donc vous voyez ici maintenant, c'est le montant total qu'on doit attendre. Donc ça fait 365 mises multiplié par le montant de mise auquel la souscription qui fait 292 000 et actuellement il a déjà réglé une mise de 28 000. Donc il reste 264 000 francs pour pouvoir valider sa mise. Donc à chaque fois qu'on finit, il faut cliquer sur le bouton modifier pour ne pas perdre de données. Donc il faut qu'il enregistre les opérations. Vous avez vu. Donc nous allons retourner à la mise. Donc ça que monsieur, l'autre monsieur vient, qui est aussi journalier. Nous allons sur monsieur Clément. Il veut encore régler. Donc il avait sélectionné une mise de 1500 par jour. Et vous voyez la donne, les bases. Vous avez vu. Donc il suffit que nous continuons. Voilà, on clique simplement. Donc supposons qu'il vient pour régler pour tous les autres jours. Donc voilà, nous sélectionnons. On ne fait que sélectionner. À chaque fois que vous sélectionnez, nous notons une actualisation des champs de saisie. Ça c'est une base de données qui nous dit automatiquement, puis automatiquement quand on a fini
de cliquer tout ça et que s'il finit de régler toutes ces mises, automatiquement, cette case se coche. A-t-il fini de régler? Ça va. S'il a fini de régler toutes ces mises, s'il finit de régler toutes ces mises, l'application nous dit qu'il vient de finir de régler toutes ces mises. Donc après ça, vous regardez sur votre droite. On dit doit ramasser tout de suite 11-2017. 46 500. Donc vous avez vu un total, il doit récupérer un total de 46 500. C'est ce qui est bien normal. Vous avez vu ça ici. Si vous mettez, vous avez somme mise totale attendue, donc il vous le dit automatiquement. Vous venez ici, 0, ça veut dire que le montant qu'il vous doit est de 0 francs. Donc il ne vous doit plus rien. Donc c'est bel et bien aller dans la base de données. Donc ce montant est fini. Donc maintenant nous allons cliquer sur modifier. Allons-y maintenant voir le rapport. Si vous voulez, si chaque client par exemple veut voir toutes les opérations qu'il a fait, vous soit seulement imprimé. Vous voyez. Voici un rapport détaillé imprimé. Donc vous générez le rapport en PDF. C'est fini. Après génération, maintenant je vous présente le rapport bien détaillé. Voici le rapport qui est extrêmement détaillé. Un rapport avec le nom de votre structure, tout. Maintenant, le nom, prénom du client, tontine auquel il a souscrit, date de souscription, tarif 1500 francs par jour. Il ramasse la tontine le 18-12-2017. Vous avez vu? Donc, une fois qu'il a bien fait l'opération, vous avez bien vu. Donc, ce qui continue bien exactement jusqu'à la fin. Donc, vous voyez ici à la fin, nombre de mises réalisées. Donc, il a réalisé les 31 mises. Nombre de mises totales attendues. Vous avez vu? 31 mises. Il a réalisé sur les 31. Il a réalisé les 31. Nombre de mises restant 0. Somme mise totale 46 500. Somme mise réalisée 46 500. Somme mise restant 0. Donc, ça veut dire que lui, il a fini cette mise. Donc, ça veut dire que s'il veut souscrire à une autre mise, vous reprenez simplement l'opération. Donc, maintenant, nous allons voir maintenant. Vous avez vu, il a fini. Donc, je dis, il est rentré en possession de son argent. Donc, en réalité, il rentre en possession de son argent aux dates de ramassage qui est ici 18-20. Donc, il faut modifier. Donc, nous allons aller voir dans les paramètres la liste de ceux qui ont fini de souscrire. Vous avez vu? Nous retournons. Ici, nous allons ce qu'on appelle une consultation. Vous avez vu ici? Nous allons visualiser pour visualiser toutes les opérations du jour. Nous avions une distribution. Fini de payer, dans la liste de ceux qui ont fini de payer, nous cliquons, nous précisons que c'est une tontine journalière, nous validons, et automatiquement, vous allez voir le monsieur Clément, vraiment, il a réellement fini de solder. Tous ceux qui sont au sergent, qui ont déjà fini de régler et toutes les opérations, si vous voulez avoir une version imprimée, vous cliquez sur version imprimée, et c'est fini, vous avez une liste bien détaillée, bien free. Maintenant, nous retournons, même chose. Pour ramasser, donc s'il a ramassé sa tontine, vous cliquez sur ramasser. Donc ceux qui ont ramassé leur tontine aujourd'hui, ceux qui ont ramassé leur tontine aujourd'hui, c'est ici le reversement. Ceux qui ont un reversement, donc une tontine annuelle, une tontine journalière, et vous voyez automatiquement, il va charger. Ceux qui ont dit, il y a eu monsieur Clément, vous avez vu. Une fois qu'on l'a déjà reversé, donc il a fini de payer. Et moi, en tant qu'entreprise, je viens de le régler. Maintenant, j'aimerais que toutes vos questions et suggestions, vous me les envoyez en inbox, sur Messenger, en écrivant sur Facebook, dans ma messagerie, Monsieur Sarami, Dieu donné, vous m'envoyez toutes vos appréciations. Merci.